paysage-là est le résultat d'une collaboration et d'un dialogue entre forêt et herbage. Alors ici, on est dans un pâturage boisé, composé essentiellement, comme vous le voyez, de résineux, d'épicéas. C'est juste un patrimoine qui nous est donné. On continue à le gérer, mais clairement, c'était des générations antérieures qui nous ont légué ça, quoi. Ici, on a des pâturages qui ont beaucoup de résineux. Et dans le futur, l'idéal serait de changer ce mélange et puis de favoriser les feuillus qui, semblerait-il, vont s'adapter un peu mieux à ce changement climatique. Le feuillu va monter en altitude, c'est-à-dire qu'ici on devrait avoir plus de hêtres, voire d'autres essences qui se trouvent maintenant au pied du Jura, voire à mi-côte. Mais c'est clair, c'est surtout notre perception à nous qui doit s'adapter parce que ça va changer. Et je pense que ce qui nous surprend beaucoup, c'est la vitesse à laquelle elle peut changer. La forêt a un dynamisme extraordinaire, c'est clair, c'est un rouleau compresseur vert. Il est obligé d'avancer, sauf que l'homme ici a mis des murs et puis du coup on a décidé que la forêt devait s'arrêter là. Mais l'idée ici, c'est de travailler avec ce dynamisme et se dire à cet endroit-là, on peut laisser la forêt pousser, agrandir, et puis ici, on peut se permettre de couper quelques arbres. Ce paysage-là est le résultat d'une collaboration et d'un dialogue entre forêt et herbage. Et je pense que tout le monde est sensible, surtout ce côté reposant, au fait, ce côté ressource. C'est pas explicable, mais je pense que tout le monde le ressent. Depuis que les moines ont défriché un peu les forêts, on a cette alternance de pâturage et de forêt. Ces pâturages qui sont utilisés par le bétail, qui entretiennent en fait cette mosaïque qu'on a de pâturage. Sans elles, c'est l'embuissonnement qui recommence. Après, c'est les arbres, des épicéas, des feuillus qui colonisent ces terrains. Puis, ça reviendrait de la pure forêt au bout de centaines d'années. Hein. C'est les bêtes qui broutent, qui contiennent cette forêt, mais c'est aussi le travail des bergers de lutter contre l'embuissonnement, d'essayer de garder certaines repousses de feuillus, pas forcément enlever tous les petits sapins qu'on trouve, mais à certains endroits, il faudrait pouvoir les conserver, même les protéger pour pas que le bétail les mange. C'est important de conserver ce pastoralisme si on veut garder cette alternance, cette mosaïque de forêt, de pâturage boisé, cette belle mosaïque qui façonne le Jura. Les murs en pierre sèche, initialement ces murs ils sont plus que ou tri ou quadricentenaires. En fait, ils avaient été construits pour délimiter le périmètre des alpages. Hein. Et souvent, ils ont été faits dans les forêts. Maintenant, ça a plus l'aspect paysager. Ça fait partie du paysage jurassien plutôt qu'un effet utile pour le bétail. Il faut savoir que ça coûte extrêmement cher. Hein. Un mur en pierre sèche, ça coûte entre 250 et 300 francs le mètre. Et il s'en fait des centaines, voire des kilomètres chaque année, grâce aussi au soutien du parc qui cherche des fonds pour ça. Voilà.